Merci pour ton amour. Merci pour tes nombreux bienfaits. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être ici présent dans ce lieu au moment du partage de ta parole. Oui, nous voulons que ton Esprit Saint soit à nouveau avec nous ce soir. Amen. Et que ton serviteur soit inspiré alors que nous sommes en train d'étudier un certain message clé, le message au sujet d'avaler le rouleau du livre. Accorde à ton peuple et à tes chers enfants pour que chacun se trouve la bénédiction du ciel. Pardonne nos iniquités, purifie nos cœurs et nos âmes, remplis-nous de la puissance de ton Esprit Saint, fortifie-nous Seigneur, alors que nous te prions très cher Père, dans le parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, excusez le petit retard, mais on va se mettre debout très rapidement pour lire la parole. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 3, nous lirons du verset 1 au verset 3. Ézéchiel, chapitre 3, verset 1 au verset 3. Nous lirons également Apocalypse. Apocalypse, chapitre 10, du verset 8 au verset 11. Et nous parlons sur le fait d'avaler le rouleau du livre. Très bien. Lisons la parole du Seigneur. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Et va et parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 10, du verset 8 au verset 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais doux dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. Amen. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau ce soir. Ça faisait un bail où nous n'avons pas été ensemble, en fait, simplement dû au fait que j'ai effectué un petit déplacement à l'intérieur du pays et Dieu a aidé que nous fassions un bon voyage et que nous soyons de nouveau de retour. En tout cas, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Du moment où vous avez les bandes, vous avez pu continuer à suivre la parole et que le nom de Jésus soit loué. Amen. Amen. Je partage depuis un certain temps un message assez particulier. Le message que l'Éternel donna à Ézéchiel. Dieu lui a donné ce message sous forme d'un livre qu'il a commandé à Ézéchiel de manger. Je n'ai pas dit sous forme d'une bombe. Il a donné à Ézéchiel un message sous la forme d'un livre. Et il a commandé à Ézéchiel
de manger ce livre. À Jean aussi, cela lui est arrivé, quand vous lisez Apocalypse 10, le verset 9. Mange le rouleau du livre. Cette chose a été donnée essentiellement à deux personnes, à Ézéchiel et à Jean. Bon, à quelques moments, Dieu imposait à Ézéchiel le silence. Tel avait été le silence du 7e sceau que Dieu avait imposé à son prophète, le prophète William Marion Branham. Quand vous voyez ce silence dans Ézéchiel au chapitre 3, au verset 26, ou même dans Ézéchiel au chapitre 24, le verset 27, vous allez voir le silence que l'Éternel imposait à Ézéchiel. Même dans Ézéchiel 33, le verset 22, Dieu imposait à Ézéchiel un silence. Ézéchiel ne doit dire que ce que Dieu lui commande et non ses propres idées. Donc vous comprenez bien que c'est comme cela également qu'a opéré le prophète William Branham. Dieu lui avait interdit, formellement interdit, de ne pas dire ses propres idées, mais de ne dire que ce que l'Éternel lui commandait de dire. Amen. Ézéchiel doit être faible dans sa propre force avant qu'il ne puisse devenir fort dans la force de Dieu. Parce que dès lors que vous travaillez pour l'Éternel et que votre propre pensée, vous ne pouvez plus l'exprimer, cela vous affaiblit humainement parlant. Parce que vous ne pouvez plus parler ce que vous voudriez parler. Mais vous parlez cependant ce que Dieu veut que vous parliez. Donc vous devenez faible en votre propre personnalité, mais cependant vous devenez fort dans la personnalité de Dieu. Regardez les similitudes entre ce prophète Ézéchiel et ce grand prophète des temps de la fin du nom de William Branham. Pourquoi autant de similitudes? Mais simplement parce que Ézéchiel, c'est le symbole qui marque la fin des temps. Amen. À la fin des temps, il y a la destruction du temple. Au temps d'Ézéchiel, après la deuxième incursion du roi Nebuchadnezzar, puis la troisième incursion, c'était la destruction du temple. Donc, vous voyez, c'est le temps même de la captivité. Comme nous parlons aujourd'hui des temps de confinement qui marquent la fin des temps. C'est un des signaux forts de la fin des temps. Le confinement, la captivité. Ézéchiel doit déclarer la parole de Dieu indépendamment de l'attitude des gens. Vous savez que c'est ce qui est très compliqué quand vous devez déclarer la parole indépendamment de l'attitude des gens. Quand on dit à Ézéchiel, bon, l'Éternel me dit, prends maintenant un pain cuit avec des excréments humains et mange. Ça, quand Ézéchiel dit, voici, ainsi parle l'Éternel, c'est que l'Éternel nous commande présentement, c'est de manger un pain cuit aux excréments. Vous voyez que ça sonne très mal aux oreilles de ceux qui peuvent écouter cela, et ils vont se dire, mais c'est pas vrai, c'est un scandale. Pourquoi Dieu te demanderait-il de faire pareille chose? Mais c'est un scandale. Cependant, ce n'était pas du tout un scandale pour Ézéchiel, parce que Ézéchiel, dans son bon sens, il savait désormais qu'il ne faisait pas le ministère pour plaire aux hommes, mais il faisait le ministère pour plaire à Dieu. Amen. Voilà ce qui est important de retenir. Alléluia. C'est que nous n'exerçons pas pour la belle face des hommes, pour le plaisir des hommes, mais nous exerçons un ministère pour le plaisir de Dieu. Amen. Que les hommes soient satisfaits, qu'ils soient contents, qu'ils ne soient pas contents du tout. Le ministère s'exerce cependant parce que ce n'est pas une affaire qui va dans le plaisir des hommes, mais c'est une affaire qui consiste à plaire à Dieu. Amen. Ézéchiel
dans cette attitude, il est appelé et Dieu doit cependant le charger. Dieu doit l'équiper. Dieu doit lui demander de se tenir sur ses pieds parce que la tâche d'Ézéchiel était difficile. Il devait parler à une nation rebelle. Amen. Et là, la tâche d'Ézéchiel n'est pas du tout facile. 3 fois, Dieu dit à Ézéchiel de ne pas avoir peur parce que c'était une mission compliquée. Vous êtes à Babylone, vous avez un peuple rebelle, des Babyloniens, vous-même en captivité, vous-même en prison, et vous avez un gourou devant vous. Et cependant, vous devez véhiculer la parole de Dieu selon que Dieu veut que vous le fassiez. C'est pas facile. Pensez-vous que ça soit facile aujourd'hui de véhiculer la pure parole? C'est difficile. Nous vivons une période de temps compliquée. Beaucoup de gens ne sont plus prêts à recevoir la véritable et authentique parole. Ils vont prendre des credos, ils vont prendre des dogmes, mais la parole authentique, il n'y a plus beaucoup qui sont prêts à recevoir pareille parole. Il faut la grâce étonnante de Dieu. Amen. Et vous qui êtes appelés à prophétiser de nouveau, vous devez le faire. Alléluia. Dans les circonstances favorables ou pas favorables, dans les conditions favorables ou pas favorables, Dieu vous demande de prophétiser de nouveau. Amen. Et alors Dieu dit à Ézéchiel 3 fois de suite, Ézéchiel n'ait pas peur. Il avait besoin de cet encouragement parce que sa tâche, Maman Goma, était difficile. Amen. La leçon de Dieu à Ézéchiel a été bien apprise. Nulle part dans le livre où il nous est dit qu'Ézéchiel eut peur ou qu'Ézéchiel a hésité. La parole spécifique lui fut révélée. Une main est sortie du trône avec un rouleau. Ça, ce fameux rouleau dont je parle. Amen. C'est une main de l'Éternel sortant du trône avec un rouleau. Le prophète Ézéchiel reçoit l'ordre de manger le livre qui fera qu'il soit équipé. Après cela, il fut enlevé par l'Esprit et il reçut une nouvelle vision selon Ézéchiel chapitre 3. Pour être enlevé, la condition sine qua non, c'est avaler le livre, manger le livre. Alléluia. Et c'est cela, ce qu'Ézéchiel va s'atteler à faire. Ézéchiel est resté 7 jours en stupéfaction. Ensuite, la parole vint à lui au 8e jour pour lui révéler sa responsabilité. Il reçut une double charge. La charge du silence selon Ézéchiel 3,16 et la charge de la parole selon Ézéchiel 3,17 à 21. La charge du silence selon Ézéchiel 3,16 et ensuite la charge de quoi? Et ensuite, la charge de la parole, selon Ézéchiel, de la parole, selon Ézéchiel 3, 17 à 21. Vous savez que William Branham aussi a reçu 2 charges. 2 charges. William Branham, la première charge, c'était selon Malachie, chapitre 4, 5 à 6. Et la deuxième charge de William Branham, c'était selon Apocalypse 10, 7. William Branham a reçu 2 charges, Ézéchiel aussi en a reçu 2. Mais dans la première charge d'Ézéchiel,
il se trouve Apocalypse 10. Parce que dans Apocalypse 10, il y a le silence du 7e sceau qui s'est révélé en Apocalypse chapitre 8, verset 1. Alors son accomplissement, c'est Apocalypse 10. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Mais c'était quoi le silence d'environ une demi-heure? C'était le silence apporté par l'ange puissant dans Apocalypse chapitre 10. Amen. La première charge d'Ézéchiel, c'est le silence, et la deuxième charge d'Ézéchiel, c'est la parole. Alors si Ézéchiel est une suite de Jérémie, ça veut dire que William Branham ici, étant un Jérémie, William Branham étant un Jérémie, Ézéchiel étant un auxiliaire de Jérémie. Et donc, Ézéchiel a quoi? Il a le rouleau du livre du prophète Jérémie. Et c'est ce rouleau du livre du prophète Jérémie que Ézéchiel doit avaler. Et quand Ézéchiel avale le rouleau du livre, il commence son ministère par le silence d'Apocalypse 8, 1, et il continue par la révélation de la parole, dont il a la charge de prophétiser de nouveau. Alors, vous comprenez que nous, dans le ministère aujourd'hui, William Marion Branham a été celui qui a reçu le rouleau du livre. Quand l'ange puissant est descendu, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête un arc-en-ciel, il avait le petit livre en main et il a donné au 7e ange. Ce même rouleau du livre, auxiliaire, donc le quintuple ministère d'Éphésiens. Éphésiens 4, 11. Commence son ministère où? Commence son ministère là? Par le silence du 7e sceau et la continuité de la parole. Donc vous voyez mes frères que c'est important de connaître quelles sont les charges ou les missions que Dieu vous a assignées. Si vous ne connaissez pas votre mission, alors vous allez commencer par vous embrouiller. Vous exercerez un ministère à demi-mesure. Oui. Parce que vous ne savez pas vous-même pour commencer. Votre ministère démarre par où? Amen. Il est important de le savoir. Oui. Il est important de savoir à quel âge nous vivons. Il est important de savoir quelles sont les charges qui nous sont assignées. Il est important de savoir quelle est ma commission à moi. Il est important de savoir qui m'a précédé et pourquoi m'a-t-il précédé, où se trouverait la typologie. Parce que la typologie se trouve dans Jérémie un rouleau et dans Ézéchiel avalé un rouleau pour faire la continuité. Et dans les charges d'Ézéchiel commence par le silence et la parole. Et moi, je prends le rouleau des mains du prophète William Branham, je fais la continuité, j'avale le rouleau du livre, je prophétise de nouveau et j'accomplis les deux charges. La charge du silence et la charge de la parole. Amen. Vous dites quand vous êtes appelé, oui, dites-moi, quelle est votre commission? Oh, alléluia. Vous êtes appelé, oui, quelle est la commission de la parole que tu as reçue? Amen. Tu es appelé, oui, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Quelles sont tes missions? Vraiment. Où se trouverait la volonté de Dieu? Comment Dieu ferait-il cela? Gâche. Comment Dieu ferait-il cela? C'est important de savoir comment nous allons devoir fonctionner. On ne peut pas du tout laisser que les choses soient ainsi. Où sont les missions de la parole? Où se trouverait la volonté de Dieu? Alors il doit avaler le rouleau du livre. Il doit manger le pain cuit aux excréments. Quand il mange ça, ça veut dire qu'il absorbe les mauvaises odeurs. Parce que quand tu dois manger le pain
cuit avec les excréments, ça veut dire qu'il y aura des mauvaises odeurs, au-dedans de toi. Au-dedans de toi. Bon, ces mauvaises odeurs qui se trouvent en toi, par le fait d'avoir mangé le pain cuit avec les excréments, et ce qui repousse bon nombre de personnes. C'est ce qui repousse bon nombre de personnes. Je vais te dire, je vais te montrer ça clairement dans les Écritures, qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier. Enseignement sur Moïse. Nous sommes au paragraphe 195. Le prophète William Branham dit, je l'ai complètement enduit de bitume. C'est entièrement enduit partout, le bitume. Le bitume, c'est du bois. Vous savez, on induit dans tout cela de bois. C'est ce qu'il fallait bouillir en bas. Et il a déversé cela sur les roseaux. Il a enduit cela de bois. Il a dit, voyez, l'eau ne peut pas. L'eau ne peut donc pas entrer là-dedans. C'est complètement scellé. Il a dit, ça ne peut simplement pas entrer. L'eau ne peut pas entrer. J'ai enduit cela de bois. Il a dit, ouf, mais ça sent mauvais. Vous les enfants, vous savez c'est quel le bitume? Lorsqu'on répare les rues, vous savez, oh là là, cela a une mauvaise odeur. Amen. Mais cela, ça bouche toutes les fissures dans la rue et c'est ce que ça fait, ça bloque complètement l'eau. Pourquoi donc fallait-il qu'ils mangent du pain cuit aux excréments? C'est ceux qui sont mauvais là, qui a la mauvaise odeur, qui vient sceller toutes les fissures. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Ça vient faire quoi? Ça vient sceller les fissures. Ce qui a la mauvaise odeur est semblable au bois, est semblable à du bitume. Et c'est ce qu'on a utilisé pour l'arche de Moïse. L'arche de Moïse. Alors, il fallait mettre la poix et il fallait mettre ce bitume. Mais cette poix et ce bitume avaient des très mauvaises odeurs. Maintenant, le but, c'était quoi? C'était de sceller cela. Et le scellement de cette poix et bitume qui a des mauvaises odeurs fait que l'eau ne peut pas traverser, ça scelle et ça bloque complètement l'eau et ça bouche les fissures. Ça bloque les fissures. Retenons ça. Pourquoi donc Ézéchiel doit-il manger des pains avec des excréments, sachant que c'est des mauvaises odeurs qui vont rentrer à l'intérieur de nous? Mais c'est pour bloquer toutes les fissures. Amen. Alléluia. Apocalypse 10, 8 à 11. Bloquer toutes les fissures. Je vais vous entendre dire Amen. Amen. Bloquer toutes les fissures. Parce que s'il n'y a pas à nouveau un ministère authentique après William Branham, toutes les fissures seront là. C'est vrai. Amen. Amen. Toutes les fissures seront là. Quelqu'un va vous dire qu'il est dans la foi, il a déjà perdu la foi depuis longtemps.
ministère, il n'y a pas un positionnement, il n'y a pas une adoption. Les fissures seront là, pour boucher ces fissures. Il fallait manger du pain cuit aux excréments. Amen. Et ce pain cuit aux excréments bloque les fissures et ça fait que les eaux ne peuvent pas rentrer. Nous allons lire le prophète. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Parce que là, c'est une des choses. Mais la deuxième chose, et ce que moi j'apprécie le plus, lisons le prophète. Ça bouche toutes les fissures. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Maintenant que ça bouge toutes les fissures, ça fait encore quoi? Paragraphe 120, enseignement sur Moïse. Ne t'en fais pas. Si jamais ils foutent leur nez dans ce bitume, ils vont directement s'en éloigner. C'est pourquoi cela pue. Voyez-vous, il foutra son nez, a-t-il dit, il ne pourra pas sentir l'odeur de la chair humaine. Il s'en éloignera. Ce bitume dégagera une puanteur tellement mauvaise que les crocodiles s'en éloigneront. Amen. Bon, première observation, c'est que ça bouche les fissures. Deuxième observation, c'est que les crocodiles s'en éloignent. Voilà les deux choses que ça fait. Les crocodiles ne peuvent pas supporter. Les crocodiles sont obligés de fuir. De fuir parce que quand les crocodiles viennent ici, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils vont s'en éloigner. Les crocodiles, vous savez aujourd'hui, s'il n'y avait pas Apocalypse 10, 8 à 11, beaucoup de croyants auraient été broyés par des crocodiles. Les crocodiles sont les démons. Les crocodiles sont les sorciers. Amen. Les crocodiles sont les esprits maléfiques et démoniaques qui veulent une seule chose, ils veulent vous tuer. Amen. Ils vous tuent financièrement. Ils vous tuent matériellement. Ils vous tuent socialement. Ils vous tuent spirituellement. Ils vous tuent physiquement. Oui. Amen. Vous dites pas ça, maman? Pourquoi Dieu a-t-il dit qu'un prédicateur derrière la chair est un ange pour l'église? Mais c'est pour veiller. Amen. Veiller à ce que les crocodiles ne s'en approchent pas. Amen. Mais la prophétie d'Apocalypse 10, 8, c'est avaler le livre et manger les pains cuits avec des excréments. Amen. Et ça sent mauvais. Pourquoi ça sent mauvais? Parce que ça bouche les fissures. Dites Amen. Amen. Pourquoi ça sent mauvais? Le prophète de Dieu dit parce que ça éloigne les crocodiles. La vie d'un chrétien va sentir mauvais vis-à-vis du monde. Amen. Pourquoi un sorcier ne peut pas te bouffer? Parce que tu sens mauvais. Amen. Quand il vient la nuit, dans son vol astral maléfique et démoniaque, dans le but de te tuer, il veut s'approcher, tu sens tellement mauvais qu'il s'écarte de lui-même. Amen. Mais quand toi tu mens, tu dis, mais je sens bon. Dieu ne peut pas te mettre dans un parfum où tu sens bon. À l'intérieur de toi, tu sens mauvais pour le diable. Yes. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, mais pasteur, je n'avais pas compris pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il avale les excréments. C'est boucher les fissures. Pourquoi il fallait qu'il avale les excréments? C'est pour sortir mauvais de l'intérieur de lui-même afin de chasser les crocodiles.
odeurs, bouchez les fissures et éloignez les crocodiles. Tu ne seras pas atteint. Parce que les crocodiles ne peuvent pas t'atteindre. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute ta vie va s'élever. Amen. L'année a été difficile, mais l'année sera bonne pour toi. Amen. Je te le dis dans le nom de Jésus. Tu vas terminer cette année alors que nous sommes en train de rentrer à la fin de l'année. Nous sommes au mois de décembre. Ce mois de décembre, c'est le mois de ta brillance. C'est le mois de ton élévation. C'est le mois de ta visitation. C'est le mois de ta grâce. C'est le mois où Dieu va mettre la bonté divine. Le miracle de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. J'ai dit cela dans le nom de Jésus. Amen. Que cela t'arrive. Oui, je le Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Que tous ceux qui semblaient mourir se relèvent. Amen. Que les crocodiles qui ont touché à ton sang, qui ont touché à ta peau, s'en éloignent. Amen. Et que l'amour de Dieu t'environne. Que la colonne de feu soit autour de toi. Que ces odeurs soient pour les démons, pour les païens et pour Dieu une bonne odeur. Amen. Quelle est cette chose qui pour Dieu est douce et agréable comme du miel et pour le diable est amère? Alléluia. C'est la même parole avec pile et face. Vraiment. Doux et agréable comme du miel, Oui. mais amer dans les entrailles. Alléluia. Quelle est l'amertume là, c'est pour qui? L'amertume c'est pour le diable. Vraiment. La douceur c'est pour qui? La douceur c'est pour Dieu. Alléluia. Tu goûtes bon pour Dieu, mais tu goûteras mal pour le diable. Parce que si tu goûtes bon pour le diable, c'est qu'il va t'arracher la vie. Oui. Il faut quand Satan s'approche, qu'il se rende compte Oh. que tu sens mauvais. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voulais t'entendre dire Amen. Amen. Que le diable sente que tu sens mauvais. Oui. Mais cependant, pour Dieu, tu es doux comme du miel. Alléluia. Mais pour le diable, tu sens mauvais. Merci Jésus. Papa, maman, mais comment ça, les excréments? Oui! C'est ça, le message de l'heure. Amen. Ça ne plaît pas aux hommes, mais ça plaît à Dieu. J'aime ça, les amis. Amen. Oh, alléluia. Tout ira bien, vous savez. Les grenouilles ont voulu venir vers cette arche de Moïse. Ils n'ont pas pu. Ils ont senti l'odeur de la térébenthine. Vraiment. Ils ont dit ça sent mauvais. Amen. Ils ont senti l'odeur des excréments. Ils ont dit ça sent mauvais. J'ai dit alors éloignez-vous, crocodile. Vraiment. Ce crocodile mystique, Vraiment. dont le seul but a été d'éteindre ta vie. Oh. Ce crocodile mystique, dont le seul but a été d'éliminer ta vie. Que tu n'aies pas une bonne santé, que tu sois malade constamment, que tu ne sois pas heureuse dans ta chair, que tu ne sois même pas heureuse dans ton mariage, que tu ne sois pas heureuse dans ta vie, que tu ne prospères pas à tous égards, que tout ce que tu fais comme travail échoue, que tout ce que tu essaies de faire soit toujours en marre, et que rien de bien ne vienne dans ta vie, et que ta vie soit macabre, des crocodiles. Vraiment. Et vous allez laisser qu'un ministère soit éteint pour que les crocodiles avalent leurs élus. Non. Amen, amen. Nous avons un petit livre à vous donner. Jésus. Merci Seigneur. Nous en avons eu un. Le petit livre ouvert, Gaël Louémé. Nous avons le petit livre ouvert. Amen. Nous l'avons réceptionné. Mais c'est le rouleau du livre du prophète Jérémie, du prophète William Branham, dans la mission avec deux charges. La charge de Malachie 4 et la charge d'Apocalypse 17. Et moi, en tant qu'Éphésiens 4:11 aussi, j'ai deux charges. Oui. Je réceptionne le rouleau du livre. Et j'ai la charge d'Éphésiens 4:11. Amen. Et j'ai la charge d'Apocalypse 10, 8 à 11. Tout comme Ézéchiel. La charge du silence et la charge de la parole. Amen.
doivent avoir la vie. Alléluia. Mange ça. Oui. Mange le rouleau du livre. Oh, Yahweh. Ne mange pas ce qui goûte bon tout le temps. Non. Tu dois être prêt à supporter les situations parfois difficiles. Amen. Une femme de mauvaise vie est venue là. Papa, alors que Jésus était invité Vraiment. par Simon, le pharisien qui invite Jésus pour le ridiculiser. La coutume orientale voulait que quand un invité arrive, on prend ses pieds, on lave, on prend le parfum, on parfume les pieds, on lui souhaite welcome. Vous êtes la bienvenue, cher monsieur, entrez dans la salle des invités. Quand Jésus est arrivé à son tour avec les pieds sales, personne n'a voulu faire allusion. On a pris Jésus, on l'a mis de côté. On dit, monsieur, vous avec vos pieds sales à côté. Une femme de mauvaise vie est arrivée. Alléluia. Elle a senti en Jésus le maître de l'univers. Les prédicateurs ont fui les odeurs. William Branham dit parce que les pieds de Jésus, Maman Goma, sentaient mauvais. Amen. Vous voulez voir la révélation des mauvaises odeurs? Regardez les pieds de Jésus. Les pieds, c'est le symbole du ministère. Le ministère, c'est le symbole de la parole. En Jésus lui-même, ça sentait bon ou mauvais? Mauvais! Les pieds de Jésus sentaient mauvais. Amen. Alléluia! Est-ce que je peux enseigner la parole? Amen. Est-ce que je peux briser les mystères? Est-ce que je peux révéler les choses à cacher? Est-ce qu'il y a une épouse ici capable de saisir cela? Est-ce qu'il y a une épouse qui peut s'identifier à la vérité de la parole? Y a-t-il une épouse ici qui veut s'identifier à la plénitude des mystères? Yes, sir. Les pieds de Jésus sentaient mauvais. Vous avez dit amen à ça? Amen. Hein? Vous êtes scandalisés parce que ça sentait mauvais? Non. Il faut que ça sente mauvais. Oui. Dites encore amen très bien. Amen. Il faut que ça fasse quoi? Sans mauvais. Oui, mais parce que les crocodiles doivent s'en éloigner. Oui. Même un crocodile appelé Simon le pharisien s'en est éloigné. Parce que ça sentait mauvais. Oh non, moi j'aimerais aller dans une église où tous sont bons. Non. Non, frère. Une pareille église est suspecte. Vraiment. Les églises que nous partons, il doit y avoir une femme pécheresse. Amen. Qui a trouvé grâce. Que celui qui n'a pas péché prenne le caillou et lapide la femme. Frère, si nos vies étaient meilleures, à quoi nous servirait l'église? Vraiment. Si nous étions déjà parfaits, à quoi nous servirait la parole? Si du ventre de ma mère où je suis né, et j'étais déjà parfait, j'aurais besoin d'aller à l'église pour quoi faire? Je vais à l'église parce que d'abord je suis un pécheur. Amen. Amen. Et quand j'arrive à l'église, les 3 étapes de la grâce doivent s'appliquer dans ma vie. Amen. Dites amen. Je dois être justifié. Je dois être sanctifié. Je dois être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Les 3 étapes de la grâce. Oh non, moi je suis venu à l'église, j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais Dieu est venu donc te promener. Vraiment. Tu n'avais pas besoin de venir à l'église. Il fallait simplement rester à la maison. Parce que tu avais déjà le Saint-Esprit. L'église ne t'a servi à rien. L'église ne va rien ajouter. C'est un verre déjà plein. Amen. On va mettre quel eau? Ça va tomber. Vraiment. Un vrai fils de Dieu reconnaît la souveraine grâce de son Seigneur. Amen. J'étais mauvais. Oui. Dieu m'a aidé. Oh. J'étais méchant. Yahweh. Dieu m'a aidé. Amen. J'étais vulgaire. Oh. Dieu m'a aidé.
J'étais une pécheresse. Dieu m'a aidé. J'étais un rigolo. Dieu m'a aidé. J'étais pauvre. Dieu m'a aidé. Je n'avais bien aucune intelligence. Dieu m'a aidé. Je n'avais pas de sagesse. Dieu m'a aidé. Voilà un fils reconnaissant. Bon, depuis que tu es venu à l'église là, au Logos, assis à Logos, dis-nous qu'est-ce que tu as reçu. Oh, le ministère de docteur Doman Maria d'apporter. Ingratitude. Preach, doctor. Dieu n'apprécie pas l'ingratitude. Amen. Tu avais la sagesse. Ce ministère ne t'a pas donné la sagesse. Tu avais un mariage tout fait depuis le monde. Ce ministère ne t'a pas apporté ça. Tu avais des enfants très bien éduqués qui chantaient des cantiques depuis le ventre de leur mère. Ils ont appris à chanter les cantiques où? Ils ont appris à prier où? Ils ont appris à connaître Dieu où? Toi-même, tu as appris à connaître Dieu où? Tu as appris à connaître un prophète où? Tu as appris à aimer un prophète où? Tu as appris où? Il a fallu un ministère pour t'apprendre à marcher. Il a fallu un ministère pour t'apprendre à aimer les choses de Dieu. J'aime quand tu peux dire Amen. Il a fallu un ministère. Mais, sois comme moi, mon frère, un pécheur sauvé par grâce. Amen. Il n'y a pas un mérite. Je n'en ai pas. Aucun. Il n'y a pas un mérite. Aucun. Jésus est venu avec les pieds sales. Les pharisiens, les odeurs là, ils n'en voulaient pas. Oh Seigneur. Il a dit, monsieur l'a fait quoi? Qui l'a invité ici? Mais c'est pas qui l'a invité. Il est venu, il n'est pas venu par hasard. Il est venu parce que tu l'as invité. Oui, je l'ai invité pour le ridiculiser. Laissez-le dans ce coin-là avec les pieds sales, que personne ne s'approche de ces mauvaises odeurs. Et une femme de mauvaise vie voit ça et dit, oh, quelle opportunité! Le sauveur de l'humanité est ici. Et vous ne prenez pas cas de lui. Pour quelle raison vous ne voulez pas vous approcher? Une seule raison. Une seule. Les mauvaises odeurs. Mais il y avait une femme aussi là, qui elle aussi avait les mêmes mauvaises odeurs. Elle a été attractée, elle a été attirée. Comme quoi la profondeur appelle la profondeur. Ils sont allés très loin. Ils ont soupçonné Jésus. Ils ont dit c'est certainement sa copine. Il doit connaître cette femme. Cette femme doit être sa copine. Miséricorde. Jésus dit non, vous m'avez invité, vous n'avez pas pris soin. Cette femme a pris soin. Vous m'avez méprisé. Oh, gloire à Jésus. Je me sens bien. Je me sens bien de vous dire ces choses. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Je me sens bien de vous parler des profondeurs de la parole. Je vais lire cette citation. Le Christ n'est pas le bienvenu. C'est un message que Frère Branham a prêché à Chicago le 2 octobre 1955. Le titre c'est « Le Christ n'est pas le bienvenu ». Nous sommes au paragraphe 46. Je ne sais pas. Les pieds non lavés, les pieds sales. Jésus mon Seigneur avec les pieds sales. Quelqu'un avait négligé son devoir. Le voilà assis là. Oh, tellement mal à l'aise dans la maison. Personne ne faisait attention à lui. Il avait les pieds sales, dégageant une mauvaise odeur. Et les gens le passaient outre. Et les gens faisaient quoi?
Pourquoi? Voilà. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi il faut avaler le petit livre. Tu ne seras plus l'ami des pharisiens. Tu ne seras plus l'ami des crocodiles. Dites encore Amen. Amen. Tu n'auras plus des fissures dans ta vie. Parce que ça c'est 1. Ça c'est 2. Mais 3 ici, c'est les pharisiens. Les fissures seront bouchées, les crocodiles s'en éloigneront et les pharisiens passeront outre. Vraiment. Amen. S'il n'y avait pas un prophète, on n'aurait pas compris toutes ces choses. Il a fallu que Dieu nous donne un prophète. Mais s'il n'y avait pas des docteurs pour la décortication du rouleau du livre, on n'aurait pas compris à quand son application. Effectivement. Dieu devait nous donner un prophète et Dieu devait nous donner un auxiliaire du prophète. Amen. Dieu devait nous donner un Jérémie et Dieu devait nous donner un Ézéchiel. Dites encore Amen. Amen. Et Ézéchiel va avaler le rouleau du livre. Vous êtes des Ézéchiel, l'épouse de Christ. C'est à vous qu'il revient d'avaler le petit livre. Amen. Ne vous gênez pas des mauvaises odeurs. Dieu fait ça à dessein. Amen. Il fait ça à dessein. S'il n'y a pas de mauvaise odeur dans ta vie, tu ne comprendras jamais la grâce de Dieu. Amen. Ça c'est vrai. C'est pour cela ton prophète avait dit, tu te rappelles de ce que ton prophète avait dit? J'ai fait lu la fois passée la citation. Il dit, nous faisons des erreurs dans le message de l'unité. Nous le savons. Toutefois, ce n'est pas cela que nous devons regarder. Ce ne sont pas nos erreurs qui comptent, parce que nous allons toujours les avoir. Amen. Amen. Nous aurons quoi? Nous allons toujours les avoir. Il avait prêché le 11 février 1962. Nous sommes au paragraphe 33, le message intitulé l'unité. Frère Branham dit les erreurs, nous allons toujours les avoir. Mais vous voyez, il s'agit de se conformer à ses règles. Se conformer à ce qu'il a dit de faire. Trébucher et tomber n'a strictement rien à voir avec ça. Un véritable serviteur va se relever s'il trébuche, s'il chancelle. Dieu le ramène tout droit dans le chemin, pourvu qu'il soit dans le chemin du devoir. Amen. La condition, c'était d'être dans le chemin du devoir. Merci, maman. C'est ça la condition. Être dans le chemin du devoir. Trébucher, chanceler. Et Dieu va vous ramener toujours vers le chemin. Pourvu que vous soyez dans le chemin du devoir. S'il a quitté le chemin du devoir, Dieu n'est pas lié à lui. Maintenant qu'il est dans le chemin du devoir, Dieu est lié à lui par une obligation. Sachant qu'il n'est qu'un homme ou qu'elle n'est qu'une femme, il est lié à cette personne tant qu'elle se trouve dans le chemin du devoir. C'est ça la grâce de Dieu. Je vous ai lu cela. Cette dame avait chancelé toute sa vie. Cette dame avait trébuché toute sa vie. Oui. Mais quand elle a vu la parole, pendant que les gens passaient outre la parole, cette femme est allée sur le chemin du devoir. Elle est allée s'occuper de la parole.
Elle est allée prendre soin de la parole. Prenez soin de la parole. C'est le chemin du devoir. Amen. Si vous avez tout oublié, n'oubliez pas une chose, la parole. Amen. Ce message qui est venu sous la forme d'un rouleau du livre, dans laquelle forme ou dans lequel rouleau il vous est demandé d'avaler. Amen. Hallelujah! Amen. Glory, 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 glory! Les crocodiles ne peuvent pas t'atteindre. Les crocodiles ne peuvent pas te tuer. Amen. Les crocodiles ne peuvent pas nuire à ta vie. Amen. La dénomination ne peut même pas s'approcher. Tellement la révélation que tu as est forte. Oui. Amen. Aucun dénominationnel ne peut s'approcher. Parce qu'ils mangent tout sauf les excréments. Là-bas, ils trouvent que ça ne tient pas. Ils préfèrent chanter des cantiques. Mais nous, il nous a été dit de prendre le rouleau et de l'avaler. La parole s'est faite chair. Amen. Et quand elle se fait chair, maintenant il y a deux choses qui se passent. Il y a ce qu'on appelle la peau de blaireau. La peau de blaireau. Et il y a ce qu'on appelle l'intérieur de l'homme. Et il y a une haleine entre la peau de blaireau et l'intérieur de l'homme. Quand vous vous approchez de la peau de blaireau, vous sentez les mauvaises odeurs. Et ça vous éloigne, 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 ça vous éloigne. À cause de quoi? Des mauvaises odeurs. De quoi? De la peau de blaireau. Mes amis, c'est ça là qui fait que le message, les gens ne perçoivent pas. Mais à l'intérieur de l'homme, il y a la véritable parole. La véritable parole. Il y a la colonne de feu. Il y a l'onction divine. Etc. Parce qu'il y aura même l'amour divin. Mais c'est à l'intérieur de la peau de blaireau. Je vais te terminer. J'aimerais que tu saches ces choses. Et que tu les comprennes suffisamment bien. Que tu comprennes la grâce véritable de ton Dieu dans ta vie. Que tu comprennes l'amour de Dieu vis-à-vis de ta vie. Amen. Que tu comprennes qu'on ne peut rien te faire comme un mal. L'odeur, la puanteur, les crocodiles vont s'en éloigner. Ça sent mauvais, mais ça bouge toutes les fissures. Et ça bloque complètement l'eau. Oui, ils ne pourront pas supporter ces odeurs. Les crocodiles s'en éloigneront. Et l'enfant dans l'arche sera dans la sécurité. L'enfant dans la petite arche sera en sécurité. Et on pourra venir prendre l'enfant et baiser l'enfant, l'amener dans un palais royal. Qu'est-ce qui a fait qu'un enfant pareil puisse survivre dans une île où il y a infesté de crocodiles? Qu'est-ce qui expliquerait que tu sois en vie jusqu'en date de ce jour alors que le Nil dans lequel tu avais été jeté, la famille
dans lequel tu avais été positionné, il n'y avait que des crocodiles tout autour. Tu as pu faire l'école. On peut compter le nombre de fois que tu as été malade. On peut compter. On peut compter le nombre de fois où tu as dormi à famille. Parce que Dieu t'a nourri. On peut compter le nombre de fois que tu as été en souci. Mais alors que tu as été jeté dans un île infesté de crocodiles. Mais comment tu as pu survivre? Comment tu as pu faire les études? Comment tu as pu te marier? Comment tu as pu réussir à avoir une bonne santé? Comment tu as pu... Mais écoutez, posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que je suis quand même encore en vie jusqu'à ce jour? Vraiment. Et Dieu te prend, toi le petit enfant sauvé des eaux. Il t'amène droit dans un palais royal. N'est-ce pas la grâce de Dieu? La grâce. Amen. Oh Afrique, si tu pouvais savoir que ce sont ces mauvaises odeurs qui t'ont sauvé la vie. Amen. Quand ça arrivera en Afrique, ils vont tous mourir comme des poules. Ils vont tous mourir comme des poules. Ils n'ont pas de médicaments. Ils n'ont même pas. Ils n'ont rien. Ils vont faire comment? Attendez voir. Dieu sait secourir les naufragés. Dieu sait secourir les personnes dont le monde ne peut pas. Lui, il vient. Amen. Il est venu en aide de ta vie. Il t'a aidé vraisemblablement. Il t'a secouru vraisemblablement. Il t'a soutenu vraisemblablement. Il t'a épargné de la mort vraisemblablement. Il t'a donné ce dont tu avais besoin vraisemblablement. De quoi peux-tu reprocher à Dieu? Vraiment. C'est le moment de lui rendre grâce. Quand on est un peu reconnaissant, c'est le moment de dire Seigneur, je te dis merci Père. Amen. Tout ce que je peux te dire maintenant, c'est merci Père. Oh Dieu. Ton amour dans ma vie est merveilleuse. Je pouvais mourir, je pouvais souffrir, je pouvais m'écrouler, la maladie aurait pu me détruire, tout aurait pu me prendre, mais ta grâce a été suffisante. Amen. Mes amis, si quelqu'un ne peut pas reconnaître la bonté de Dieu pour sa vie, vis-à-vis de Dieu, tu ne peux pas dire merci. Vis-à-vis de l'homme, tu feras quoi? Si vis-à-vis de Dieu, tu ne peux pas dire merci. Vis-à-vis de l'homme, qu'est-ce que tu feras? Vraiment. Si vis-à-vis de Dieu, tu ne sais pas dire, oh mon Dieu, j'étais un pauvre païen. Vraiment. Tu m'as mis dans une église. Tu m'as donné un pasteur. Il a prêché la parole toute sa vie pour m'enseigner, pour m'éduquer, pour me montrer la voie. Je suis devenu ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Par le biais de ce ministère. Mes amis, l'heure est arrivée au bilan des choses que Dieu a faites dans notre vie. Oh Dieu. Tu as voyagé. Ce n'était pas Dieu. Des gens comme toi n'ont pas pu voyager, mais toi tu as fait des voyages. Vraiment. Tu as pu avoir une maison. Ce n'est pas Dieu. Tu as pu avoir un excellent travail. Ce n'est pas Dieu. Tu as pu avoir. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné? Pourquoi devrions-nous être ingrats? Vraiment. J'ai dit et je continue à le dire. Quand nous rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu aussi pour le ministère. Amen. Parce que Dieu n'a pas travaillé avec le soleil. Vraiment. Amen. Dieu n'a pas travaillé avec le vent. Dieu a travaillé par le canal des noms. Amen. Dieu a travaillé par le truchement
d'un homme. Amen. Il a utilisé Papa Ngoma pour nous amener quelque part. Papa, merci. Le jour où Jésus rentrait à Jérusalem, Oh, Jésus. mais il était Dieu, non? Vraiment. Il pouvait marcher, il avait marché une fois sur les eaux, il pouvait marcher aussi sur l'air. Et il marche dans l'air et il rentre à Jérusalem dans l'air. Vraiment. Mais il a dit à un petit ânesse, le petit d'un anon, il dit viens, je vais monter sur pour rentrer à Jérusalem. Amen. Et quand je serai sur toi, mes disciples mettront leurs vêtements à même le sol. Avec tout ce qu'ils ont, les paniers et tout. Et toi, sur qui je suis monté, tu marcheras dessus. Tu marcheras dessus. Mais dans la vérité, c'est Jésus qu'on voulait honorer. Oui. Mais Jésus a honoré la messe. Amen. Amen. Il dit, je ne peux pas entrer comme quelqu'un qui rentre dans un vase. Je dois utiliser un vase par lequel je vais rentrer à Jérusalem. Amen. Vous savez, Dieu, dans sa grâce infinie, a utilisé votre humble serviteur. Amen. Il a utilisé votre humble serviteur pour vous amener dans beaucoup de choses. Amen. Vous amener dans beaucoup de succès. Amen. Dans vos études, dans votre travail, dans votre mariage, dans votre vie, dans vos enfants, dans votre santé, dans tout ce que vous avez réussi à avoir comme exploit. Dieu a utilisé votre humble serviteur. Amen. Nous n'allons jamais dire que nous valons quelque chose. Non, non. Un âne comme moi, je vaux quoi? Amen. Je ne vaux rien, absolument rien. Mais la grâce de Dieu a voulu que je sois employé comme vase pour le triomphe de Jérusalem. Amen. Et c'est toi, Jérusalem, ton triomphe, la gloire de ta vie est passée par le truchement des blancs. Soyons reconnaissants. Amen. Avalez le petit livre. Il est fondamental. Il éloigne les crocodiles. Ce que Papa Ngoma te donne, éloigne les sorciers de ta vie. Amen. Éloigne les mauvais esprits. Éloigne les démons. Éloigne les puissances qui viennent de l'enfer. Amen. Et qui veulent tuer ta vie. Et tu seras toujours à l'abri. Éloigne la dénomination. Les pharisiens modernes. Vraiment. Éloigne toutes les fissures. Ferme les brèches. Tout est bloqué. Grâce étonnante. Oh, grâce étonnante. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'exalter? Vraiment. Oui, maman, comment ne pas glorifier Dieu? Oui. Amen. Oh, je me dis, oui, c'est moi-même. Non, Ézéchiel, c'est toi. C'est toi qui as couché beaucoup de jours, 390 jours sur un côté. C'est toi qui as avalé le livre que tu me donnes. C'est toi, Ézéchiel. Je ne veux pas dire c'est moi-même. C'est à toi qu'on a rasé la barbe. Vraiment. C'est toi, Ézéchiel, qui a été le sacrificateur avec la marque de la sacrificature de ta vie. Selon Lévitique 21:5. C'est toi, Ézéchiel. Grâce à toi, nos vies ont commencé à avancer. Alors que l'usage, la loi même, n'interdisait pas l'usage d'excréments humains pour la cuisine. Mais la façon de disposer suggérait qu'ils étaient considérés comme inconvénients.
Ouais. En fait, la loi n'interdisait pas l'usage des excréments humains, mais c'était inconvénient de manger les excréments humains. Vraiment. D'après Deutéronome, Oui. au chapitre 23, du verset 12 au verset 14. Vous allez bien voir que la loi n'interdisait pas spécifiquement l'usage d'excréments humains. On pouvait utiliser ça dans la cuisine, mais la façon dont disposer suggérait qu'ils étaient considérés comme inconvénients. On ne pouvait pas faire. Mais Dieu laissa Ézéchiel cuire son pain avec des excréments. Et il a même laissé qu'il cuise ça avec des excréments de bœuf. Il avait dit les excréments humains et il a dit, vas-y cuire avec les excréments de bœuf cependant. Il dit, papa, oui, tu m'as dit de faire les excréments humains, mais c'est trop grave. Il dit, allez, les excréments de bœuf. Allez, mets les excréments de bœuf, bouffe ça. Il a mis les excréments de bœuf et il les a bouffés. Aïe, compliqué. Les excréments de bœuf. Seigneur, ça va sortir mauvais dans mon ventre. On dit, avale. C'est inconvénient. Il dit, oui, que ce soit inconvénient. Mais ce que je retiens, c'est que tu sois dans ma volonté parfaite. Alléluia. Et continue à avaler. C'est ça qu'il faut pour le troisième exode. Parce que le premier exode, c'est après la captivité d'Israël en Égypte. Genèse 15 et 13. L'Éternel dit à Abraham que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Abraham ici c'est Abraham, hein, avant que le nom ait été changé en Abraham. Dans Genèse 15, verset 13. Et cela a commencé dans Genèse 21, 8 à 10. C'est le temps marquant l'affliction de la sémence d'Abraham, en tuant tous les enfants mâles sous le Pharaon. Exode 12, 40 à 41. Il fallait qu'il meure. C'est après 430 ans. Dieu avait dit à Abraham qu'ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans, mais cependant, ils ont fait 430 ans. Donc il y a eu 30 années supplémentaires jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse et ramène Israël hors de l'esclavage. Vous savez que depuis beaucoup de temps, nous sommes en train de vivre les prolongements de temps. Il avait dit à William Branham qu'en 1977, ça marquera la fin de toute chose. C'est vrai. Mais on a dit à Branham, alors comment penses-tu de ça? Il dit oui, ça peut arriver maintenant comme ça peut encore arriver 50 ans plus tard. Oui. Comme ça peut encore arriver 50 ans plus tard ou 100 ans plus tard. Mais Dieu est souverain. Parce que Dieu dit 400 ans. Dans Genèse 15, 13, cependant, ils vont faire 430 ans. Il y aura 30 années supplémentaires dans la prophétie. Vraiment. Et nous sommes en train de vivre les arrêts de jeu. Vous savez, même dans le football, le match était déjà fini, mais on attend les arrêts de jeu. Et puis l'arbitre vient, il dit 30 minutes d'arrêt de jeu. Parce que tout était mort et tout ça. Il y a eu chaque fois des incidents. Allez, le match continue. Nous sommes dans les prolongements. Et dans ce prolongement dans lequel nous sommes, le film a changé de décor. Oui. Dieu avait commencé avec la peau noire. Dieu est en train de boucler l'histoire avec la peau noire. Il y a un cardinal déjà de la peau noire. On ne sera pas étonné qu'il y ait un pape noir. Il y a une femme de la peau noire qui est déjà vice-présidente des États-Unis. On ne sera pas étonné qu'elle soit présidente. Nous ne savons pas, mais mes frères, là où nous parlons là, Joe Biden est malade. Il est hospitalisé. Bon, s'il arrivait qu'il meure, alors qu'il y a une vice-présidente à côté, on ne sait pas. Dieu est souverain. L'Église catholique a déjà pris le contrôle. Alors, mes frères, les prophéties vont vite. Oui. Ce qui avait été et ce qui sera. La peau noire est déjà dans sa ressurgence. Vraiment. C'est la fin des temps. Nous sommes en train de jouer les arrêts de jeu. Amen. C'est le prolongement. Vraiment. On ne
Amen. 70 ans, comme Jérémie l'avait dit, le roi Cyrus de Perse a renversé l'empire babylonien. Et il a relâché les Juifs. Et leur captivité a commencé dans le mois de Nissan en 606 avant Jésus-Christ, d'après Ézéchiel 1, 1, 3. Mes frères, mais dans ce troisième exode, Ézéchiel a dit que chaque jour représente une année biblique. Maintenant, nous pouvons comprendre où est-ce que nous sommes. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus par vos ennemis. Et ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Et maintenant, nous arrivons dans une saison de temps où l'Église catholique monte au créneau. L'Église catholique est déjà montée au créneau du Gabon. Est déjà montée au créneau des États-Unis. Toutes les nations qui composent avec l'homosexualité, dont le pape François Ier a déjà promulgué, sont en adéquation parfaite avec l'Église catholique et avec le mot d'ordre du pape, et cela compose déjà avec le Vatican. Les États-Unis composent avec le Vatican, le Gabon compose avec le Vatican, et beaucoup de pays, la France compose avec le Vatican, et tous ces pays qui composent avec le Vatican rentrent dans l'homosexualité, et bientôt le Vatican prend les commandes parce que c'est le patron de la franc-maçonnerie. Amen. Et c'est elle la sorcière. Oui. Et qui va nous faire boire du sang des saints, d'après Apocalypse au chapitre 17. Et les nations et les rois seront ivres du sang des saints. Amen. Donc maintenant nous sommes, ça va très vite. C'est le tournant du troisième exode. Le patron c'est le Vatican avec la franc-maçonnerie. C'est le lobby le plus fort du monde à l'heure actuelle. Amen. Vous ne pouvez pas contourner ce lobby facilement. Mais d'un côté, il y aura le relèvement de la peau noire. Amen. Pour montrer aux nations que nous sommes au retour au commencement. Et il y aura l'émulation de l'Église catholique par la franc-maçonnerie, ce qui va nous amener dans le nouvel ordre mondial avec l'homosexualité. Et dans ce troisième exode, la seule chose primordiale et fondamentale, c'est que vous avalez le petit livre ouvert. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous reviendrons. Que Dieu vous comble de bonheur et de joie et de paix. Shalom. Amen. Le temps est plein de transition. Rien sur terre ne peut rester. Alléluia. Espérant des choses éternelles. C'est la main de Dieu. Oh oui, tiens la main de Dieu. Oh, alléluia. Espérant des choses éternelles. Alléluia. L'inoubliable main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Toi qu'apporte des années. Toi qu'apporte les années. Alléluia. C'est Tes amis t'abandonnent. attache-toi toujours à lui. Attache-toi toujours à lui. Oh, tiens la main de Dieu. L'inoubliable main de Dieu. Oh, tiens la main de Dieu. L'inoubliable main de Dieu. Alléluia. Espérant des choses éternelles. Oh, alléluia. L'inoubliable main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous revoir vendredi. Père, bénis tes enfants. Je sais qu'ils sont à l'abri des crocodiles, à l'abri des frères.
des francs-maçons, elle a pris des influences de la sorcellerie, des pharisiens et tout ce qui peut s'en suivre. Tu les as gardés en leur donnant de manger les excréments des bœufs. Alors ils ont été mis à l'écart de tout mal. Fortifie leur cœur et leurs âmes, fortifie leur vie, bénis-les richement. Merci. Quelles qu'en soient les odeurs, nous savons qu'il y a une profondeur qui appelle une profondeur. Amen. Merci infiniment. Que ta grâce soit à jamais louée et bénie dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Ah, Jésus. Soyez bénis. À vendredi, 18h. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom.